Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer aujourd'hui le tuto numéro 15, complément de la préparation de l'examen CSWA 2026, la partie C, question numéro 8 et 9, assemblage de liaisons de rho. Donc la partie C, question 8 sur 14, assemblage de liaisons de rho. Construire cet assemblage dans SolidWorks, assemblage liaison de rho. Donc, il contient la base numéro 1. Voici la base numéro 1. Et le couvercle de rail numéro 2. Voici le couvercle de rail numéro 2. Et la roue numéro 3. La roue numéro 3. Virane de piston 4. Un virane de piston numéro 4. Voici le virane de piston. Et le piston numéro 5. Le piston numéro 5, c'est ça. Il y a aussi un connecteur de virane 6, c'est ça. Il y a aussi grande billette et la petite billette, 8. La grande billette et la petite billette. Alors, on va télécharger le fichier zip et on va enregistrer les pièces contenant dans le SolidWorks. Remarque, si SolidWorks affiche le message, voulez-vous procéder à la reconnaissance des fonctions, cliquez sur non. Donc, créer l'assemblage en respectant les contraintes suivantes. Et finalement, on va mesurer la distance X et on va choisir la réponse correcte parmi les 4 choix suivants. Alors, en se basant sur le dessin d'ensemble celui-là, il est vu en détail et aussi sur l'ordre chronologique des étapes 1 jusqu'à 9 pour répondre à cette question. Alors maintenant, on va y aller vers le dossier qui contient les pièces de l'assemblage. Le dossier, il est là. Et voici les pièces. Alors maintenant, on va créer l'assemblage. Je vais aller vers le logiciel SolidWorks. Nouveau assemblage. Donc, nouveau assemblage. Je veux enregistrer l'assemblage sous le nom assemblage de liaison de rho. OK. Donc maintenant, la base 1 est fixée, ancrée à l'origine de l'assemblage. Alors, on va insérer la base numéro 1. On va insérer la base numéro 1. On va y aller vers le assemblage liaison. La base numéro 1. On va cliquer sur la base liaison par le bouton droit et on va libérer l'assemblage. Maintenant, on va afficher les plans de l'assemblage et les plans de la base. Et on va y aller vers les paramètres d'affichage. On va cliquer sur plan. Maintenant, on va coïncider le plan de face avec le plan de face et le plan de dessus avec le plan de dessus et le plan de droite avec le plan de droite. Donc, plan de dessus avec le plan de dessus et le plan de droite, c'est ça, avec le plan de droite de la pièce. Donc maintenant, on va cacher les plans. On va cacher les plans. Voilà. Et voilà, caché. Maintenant, lorsqu'on peut cliquer sur l'origine de la pièce, elle est confondue avec l'origine de l'assemblage. Voilà. On va maintenant suivre les consignes suivantes. Le couvercle de rail numéro 2, il est contraint de manière que la face intérieure côté découpé soit coïncide avec la face supérieure côté rainure de base 1. Alors, je veux insérer la rail et je veux coïncider cette partie avec la partie supérieure et aussi je veux mettre
concentrique. Je vais mettre concentrique entre ça et ça. Et aussi, je veux mettre concentrique entre ça et ça. Voilà. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller à ça. La roue numéro 3 est contrainte de façon concentrique et affleurante à l'extrémité de l'axe de base 1, comme illustré dans le détail H. Donc, voici le détail H. Donc, il faut mettre la roue concentrique avec l'axe de la base et on va coïncider la face inférieure avec la face de la base. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers la roue. Je veux mettre concentrique entre ça et ça. Et je veux coïncider cette partie avec cette partie. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va y aller à troisièmement, la plus grande face de cylindre de connecteur de Vérin 6 est contrainte tangentielle à la face de la rainure de base 1, comme illustré dans le détail B, et la face inférieure de connecteur de Vérin 6 est coïncidente avec la face plan inférieure de la rainure de la base 1. Voici le détail G. Donc, en se basant sur le détail B et le détail G, on va insérer le connecteur de Vérin. Voilà. Donc, je veux mettre la coïncidence dans cette partie avec cette partie. Je veux mettre la tangente entre ça et ça. Et je veux inverser l'alignement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va y aller à quatrièmement. Voilà. L'extrémité à l'axe du Vérin de piston 4 est contrainte de manière concentrique et coïncidente avec le trou latéral de la base 1, comme illustré dans la section EE. Le reste de l'illustration est coupé sur l'image fournie. Alors, on va y aller à ce détail-là, EE. Je veux réaliser concentrique entre l'axe là et le trou dans la base 1. Et je veux mettre le parallélisme entre la rainure et la partie supérieure de la base. Alors, je veux insérer maintenant le piston. Je veux mettre concentrique entre ça et ça. Et je veux mettre coïncidence entre la face là et la face là. Et je veux réaliser le parallélisme entre ça et ça. Et on va y insérer par la suite l'extrémité du cylindre la plus longue de piston 5 est contrainte de manière concentrique au Vérin. Alors, on va y insérer le piston. Donc, la partie là, elle est concentrique avec cette partie. Voilà, elle est concentrique, la partie là, elle est concentrique avec cette partie. Donc, on va appuyer sur valider. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Alors, l'extrémité cylindrique de la plus grande piston est contrainte d'une manière concentrique au Vérin de piston. Un trou de grande bille SAT est contraint d'une manière concentrique au connecteur 6 et coïncident avec la face supérieure de couvercle d'oreille, comme indiqué dans le détail C. Alors, en se basant sur le détail C, alors, donc la billette, la grande billette, doit être concentrique avec le connecteur de Vérin et coïncident avec la partie supérieure de la rail. Donc, on va y aller
vers la grande billette. Voilà. Je veux mettre contrainte de concentricité entre ça et ça. Et je veux mettre coïncidence entre ça et ça. Et voilà. Donc, le tronc opposé de la grande billette est concentrique à l'axe de la roue 3. Donc, le tronc opposé, c'est ça. Le tronc opposé, c'est ça. Il est concentrique avec l'axe de la roue numéro 3. On va y aller ici. Donc, un tronc de petits billets contrainte d'une manière concentrique au connecteur de vérin avec la face intérieure de la petite billette coïncidente avec la face supérieure de la grande billette 7 comme indiqué sur les détails ici. Se basant sur les détails ici, voici la petite billette. Il est coïncident avec la grande billette. Il est concentrique avec le connecteur numéro 6. Voilà, on va insérer ça. Voilà, il est concentrique entre ça et ça. Et coïncidence entre la face là et la face là. Il reste le tronc opposé de la petite billette est concentrique à l'extrémité saillante du piston. Alors, il faut réaliser une liaison concentrique entre ça et ça. Voilà. Donc, je vais valider ça. Maintenant, on va réaliser cet angle 15,58. Donc, je veux réaliser cet angle. Où est cet angle? Il est entre cette face et cette face. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la contrainte entre ça et ça. Alors, c'est une contrainte d'angle de combien? De 15,58. Donc, alors 15,58. Donc, voici ça. Et maintenant, je vais mesurer la distance X. La distance X, c'est cette distance-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le plan de face. On va prendre l'outil de coupe, valider. Et je vais cliquer sur évaluer, mesurer. Et je vais mesurer la distance entre ça et ça. Donc, la distance est égale à 17,56. Donc, la réponse correcte, c'est ça, 17,55. Donc, il y a plus ou moins %. Alors, la valeur correcte, c'est 17,155 mm. Alors, je passe maintenant à la question numéro 14. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en utilisant le même assemblage créé à la question précédente, modifier les paramètres suivants. Donc, je veux modifier la valeur de A 23,5. Donc, je veux y aller vers l'assemblage. On va enregistrer l'assemblage sur la question essai numéro 9. Voilà. Et je veux y aller vers les contraintes essai. Je vais aller vers contrainte d'angle. Donc, je veux modifier cette contrainte. Je vais mettre à l'emplacement de 15,58, 23,5. Donc, je vais 23,5. Voilà. Je vais valider ça. Je vais cliquer sur mesurer. Je vais mesurer cette distance. Alors, cette distance est égale à 2,69. Donc, je vais mettre ici 2,69. Alors, bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.